ñu ci trop. Oui, effectivement, c'est bien effectivement de rappeler et puis de me donner l'occasion d'expliquer en fond et en large l'origine de la balle. C'est une émanation de FIBA, essentiellement de FIBA, puisque c'est la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'est-à-dire que on s'est dit, après réflexion, quand on est passé à 4 ans des Afro-Basket, Billet, donc on discute énormément, Alphonse Billet, qui est le secrétaire général de FIBA Afrique, on s'est dit, mais est-ce qu'on va attendre tous les 4 ans pour avoir une compétition phare? Donc on avait la Coupe d'Afrique des clubs qu'on organisait chaque année, mais à notre niveau, effectivement, on avait peut-être atteint le plafond de verre. Donc on s'est dit, la NBA est là, ils ont commencé par des activités comme la Junior NBA, le Basketball Without Borders, après ils avaient comment on appelle, le All-Star Game en Afrique du Sud avec les joueurs de la NBA africains contre des joueurs de la NBA. C'est une promotion, un marketing extraordinaire pour le basket. Mais en tant que tel, quel est l'apport que la NBA peut apporter au basket africain? Donc de réflexion en réflexion, de concertation, il faut remercier vraiment Alphonse Billet qui a été un fervent défenseur effectivement de cette idée-là. On a discuté avec, à l'époque il s'agissait de David Stern, le feu David Stern, et après Adam Silver est venu. Donc il y a eu des discussions et on leur a dit, aujourd'hui on a, si vous voulez, notre fonds de commerce, on peut parler comme ça, on a la Coupe d'Afrique des clubs champions. Pour essayer de lui donner un boost, il nous faudrait des partenaires pour essayer d'atteindre un certain niveau. Et c'est de discussion en discussion, ils se sont dit, pourquoi pas? La NBA ne peut pas se produire ailleurs qu'aux États-Unis. C'est la FIBA qui gère le basketball mondial. Donc ils ne peuvent pas le faire en Europe parce qu'il y a l'Euroleague en Asie, en Amérique latine. Donc il y avait une plateforme, c'est l'Afrique. D'autant plus qu'ils se posaient la question de savoir, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui les meilleurs joueurs de la NBA sont des Africains? Quel est le système en Afrique? En venant en Afrique, on s'aperçoit que mais finalement il n'y a rien, mais on arrive à produire quelque chose. Donc on est passé par cette voie-là pour leur dire qu'il y a énormément à faire. Et c'est de discussion en discussion, on est arrivé à un accord. On s'est dit que bon, cette compétition, on peut vous l'attribuer et que vous la développiez à votre convenance parce que je sais que vous avez l'expertise, vous avez les moyens financiers pour y arriver. Eux, ne connaissant que ce système de franchise où les équipes sont établies, on s'est dit que non, parce que si on le fait, on occulte le volet sportif. C'est quelque chose qui vient des fédérations, donc c'est une façon d'impliquer les fédérations, que ces fédérations produisent des clubs, ces clubs se battent pour être champions, et la cerise sur le gâteau, c'est arriver à la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc on s'est dit, bon, mais écoutez, nous, on peut vous donner la possibilité effectivement d'organiser cette Coupe d'Afrique des clubs champions, vous la faites à votre sauce et on sait que vous êtes assez fort pour ça et que nous, en retour, qu'on essaie de voir les prébendes qu'on peut tirer de là, développer un tout petit peu le restant, c'est-à-dire aider les fédérations, aider les clubs à se structurer, d'où cette notion de road to ball, où ce sont des qualificatifs pour arriver à la balle. Donc de discussion à discussion, ça a été très âpre, hein, parce que ça a duré pendant 1 an. Et finalement, on est arrivé effectivement en consensus, on a coupé la poire en deux. Et eux, avec cette notion de franchise, donc c'est-à-dire que des pays où il faut que impérativement la balle soit présente, on leur a cédé la qualification automatique de 6 pays dont le Sénégal fait partie. Donc aucune équipe sénégalaise ne fait les éliminatoires, donc ils sont qualifiés. Donc pour eux, c'est une façon de se sédentariser, de fidéliser, de pouvoir effectivement mettre tout un, comme ils disent, un écosystème autour. Et puis les 6 autres viennent de la qualification. Nous, on s'est dit qu'il faut qu'on développe à travers cette road to ball, puisque ça permet un tout petit peu à la fédération de s'impliquer davantage, parce que là, aujourd'hui, quand on l'organisait nous à notre propre niveau, on avait à peine 10 clubs, 12 clubs. Aujourd'hui, on se retrouve avec 36 clubs. Donc 36 clubs, donc on est pur. Et vous les mettez en zone? On les met en zone et on arrive à compléter les 6 qui sont qualifiés et ce qui représente la balle. Et on s'est dit, puisque la balle, c'est 50% FIBA Afrique et 50% NBA. Gallo, qui était le président de NBA Africa, je pense qu'on a poussé, on s'est dit que bon, il est vraiment représentatif, il peut être le président de la balle
Et par contre, le président du comité d'administration, c'est le président de FIBA Afrique, en l'occurrence Hannibal Manœuvre. Très bien. Donc, alors, voilà. Mathieu, quand